On va donc ce soir, durant l'heure qui suit, tenter de vous expliquer les raisons pour lesquelles l'État veut privatiser, donc ouvrir le capital de deux banques publiques, quel est le contexte et surtout quels sont les préalables qui vont permettre que cette opération soit à la fois une réussite et bénéfique pour le circuit bancaire et financier. Alors première question pour vous, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce qu'a développé Nabil Jemaah dans ce reportage, à savoir que privatiser des banques va répondre à une problématique de manque ou de tension sur les liquidités? Allez-y, Sharon Hassan. Ok. Or, en fait, oui, mais pas à travers éventuellement le secteur financier et le secteur boursier. Parce qu'en fait, pour reflouer la trésorerie au niveau du secteur bancaire, il faut la quote-part du capital à ouvrir soit plus importante. Pourquoi? Parce que l'ouverture du capital à travers la bourse ne peut pas dépasser la quote-part minoritaire. Et si on valorise les banques, si on se limite à ouvrir que 20 ou 30% du capital, on ne risque pas de drainer assez de trésorerie pour justement réinjecter dans le secteur bancaire suffisamment de liquidités pour justement créer ce cercle vertueux. Il faut aller vers des ouvertures beaucoup plus importantes. Nous pensons que celle qui a été imaginée en 2007 lors de l'ouverture les prévisions d'ouverture, oui. Prévisions d'ouverture du CPA. Parce que le dossier a été étudié à l'époque par le CPE, le Conseil de participation de l'État à l'époque. Exactement. Et ils avaient donc validé... D'ouvrir vers une quote-part du capital supérieure à 50% à hauteur de sa quote-part. Et puis il y a un contrat de management en fait avec une banque donc, qui aura été choisie de manière stratégique. Nous pensons que cette solution est beaucoup plus optimale. Pourquoi? Parce que d'un point de vue benchmarking, c'est-à-dire si on étudie le cas de Baraka, en fait, qui est une banque qui est née d'un partenariat entre public et privé, sincèrement, en faisant le diagnostic du secteur bancaire algérien, donc qui est tout frais, datant de 2019, nous avons remarqué que le Baraka est la meilleure banque dans le secteur privé. Donc elle a une performance qui est très très importante. Elle est supérieure au... C'est une alliance qui a réussi. C'est une alliance qui a réussi parce que tout simplement le management, il est indépendant en fait de l'État. Voilà, donc il faut dire les choses. En fait, l'État est un bon actionnaire, mais peut-être que d'un point de vue managérial, il y a des réformes à effectuer. Vous êtes gentil, vous dites peut-être, mais voilà, très souvent sur ce plateau, on dit que l'État est un très mauvais manager. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on peut corriger le tir en allant vers une refonte de la nomination des managers du secteur public. Ça ne veut pas dire que l'État ne peut pas être un bon manager, mais la gouvernance des banques publiques doit changer. Soit, en fait, il y a trois pistes pour cela, soit des contrats de management complètement indépendants de l'actionnaire, soit, on va dire, une rigueur extrême dans le choix des managers des banques publiques, et enfin aussi une piste qui est très intéressante, qui a été déjà, on va dire, proposée, celle de nommer des administrateurs indépendants. Justement, on va revenir sur tous ces outils qui vont permettre d'améliorer en fait le management. Mais pour répondre à votre question, nous pensons que l'ouverture à travers la bourse n'est pas suffisante pour injecter assez de trésorerie, on va dire, dans le secteur bancaire. Il faut aller vers des niveaux d'ouverture du capital beaucoup plus importants. Alors, Shaban Assad dit les banques ont été identifiées. Est-ce que vous avez connaissance, vous, en tant que cabinet d'analyse financière, de ces deux fameuses banques publiques? Bien sûr, l'information n'a pas été donnée, qui vont être ouvertes. En fait, ce qu'on peut partager avec vous, en fait, c'est le classement du secteur public algérien. C'est-à-dire, en fait, le classement des différentes banques. En fait, elles détiennent 86% des parts de marché. En fait, la plus grande banque, c'est la BEA, donc, qui est suivie par la BNA, ensuite le CPA, suivi par la CNEP, ensuite la BADR et enfin la BDL. En termes de capital. En termes de capital et de crédit à l'économie aussi. C'est-à-dire, c'est plutôt par le crédit à l'économie qu'elles sont classées. D'un point de vue performance, en fait, la BEA est la plus performante, c'est normal, vu que son activité finance le poumon de l'économie nationale. Exactement. Mais selon notre analyse et notre évaluation à nous, au niveau du cabinet, nous pensons que c'est plus la BADR et la BDL qui devraient aller vers une privatisation. Non pas le CPA et la BDL, non? Pardon? Non pas le CPA et la BDL, plutôt? Non, c'est par rapport à leur... c'est notre avis, ça reste un avis au niveau du cabinet. Il n'engage que votre cabinet. Exactement. La BADR, en fait, par rapport à l'importance de son réseau.
Donc le fait qu'elle possède 321 agences, donc elle a un pouvoir commercial qui est très très important. Qui peut, surtout si elle se transforme ou elle développe d'une manière importante le business model de la finance islamique, elle peut aller vers une captation de la ressource beaucoup plus importante. C'est vrai que l'unique raison de la privatisation des banques n'est pas seulement financière. Il y a la volonté de changer la gouvernance et d'insuffler un niveau souffle dans le marché boursier aussi et dans le management des banques. Toutefois, la liquidité, elle est nécessaire, elle est importante. En fait, l'équation qui a été initiée par l'État, c'est qu'en fait, on finance le budget donc de 2021 à travers les mécanismes qui ont été développés, qui est les dividendes distribués par la Banque d'Algérie, le rachat des dettes des banques, etc. Mais on ne veut pas aller vers ces mécanismes, on va dire, de création monétaire pour la liquidité bancaire. Donc, on veut capter plus de liquidités, mais ce n'est pas à travers l'ouverture du capital, parce que même si on ouvre donc une partie significative, allez, on va dire 40% comme a proposé donc le directeur général de la COSOB, donc le président de la COSOB, excusez-moi. Ça ne va pas être suffisant pour récolter assez de ressources pour financer les besoins de l'économie, que ce soit celui des PME, que ce soit celui des grandes entreprises. Donc il faut capter plus de ressources. Et pour capter plus de ressources, la BAD, avec, on va dire, sa force commerciale, un nombre d'agences très important, et un niveau de performance plus faible, éventuellement que les autres, elle est, selon notre avis, un bon candidat pour l'ouverture. Et la BDL a été déjà proposée par rapport à ça. Donc vos pronostics, la BADR et la BDL... Ça reste un pronostic. Un pronostic, voilà. Est-ce que, Mahfouz Kaoubi, est-ce que la bourse, comment